Mes bien chers frères, je te salue comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Telles sont les paroles de l'ange Gabriel qui vient rendre visite à la Vierge Marie pour lui annoncer cette grande nouvelle qu'elle serait la mère du Sauveur. Telles sont les paroles de la Sainte Écriture qui permettent d'affirmer avec foi ce dogme proclamé par le bienheureux pape Pie IX en 1854, le 8 décembre 1854, Marie est l'Immaculée Conception. 4 ans plus tard, en 1858, la Vierge Marie va apparaître à une jeune fille appelée Bernadette à Lourdes et révélera son nom. Je suis l'Immaculée Conception, confirmant du même coup ce dogme que le pape 4 ans plus tôt avait prononcé, proclamé, tenant, pourrait-on dire, disant à tous que désormais tout catholique devait croire que Marie est l'Immaculée Conception. Alors mes bien chers frères, qu'est-ce que l'Immaculée Conception ? Qu'est-ce que cela veut dire ? L'Immaculée Conception, c'est la Vierge est conçue sans le péché originel. Il n'y a en elle aucune tache du péché originel. Immaculée vient du mot macula en latin qui veut dire tache, et immaculée veut dire sans tache. Elle est conçue sans la tache du péché originel qui a marqué toute l'humanité depuis, nous l'avons entendu dans le livre de la Genèse, première lecture, l'humanité avec le péché d'Adam et Ève. Ils ont succombé au péché. Désormais, le péché originel marquera l'humanité tout entière qui se rend, par le même coup, impossible à recevoir le salut sans la grâce de Dieu. Marie en était préservée. Alors comment concevoir que Marie puisse être préservée de ce péché originel alors que toute l'humanité en a été touchée, alors que toute l'humanité est sauvée par son Fils bien-aimé, y compris elle-même ? Eh bien, nous l'avons entendu dans l'oraison, la prière, juste après le Gloria. Effectivement, Marie a été préservée du péché par une grâce qui découle, qui vient de la croix de son Fils bien-aimé. Autrement dit, une grâce qui vient par anticipation, avant même qu'elle soit donnée sur la croix, puisque Jésus sauve l'humanité entière sur la croix. La Vierge se voit appliquer, dès sa conception dans le sein de Sainte Anne, sa mère, cette grâce d'être l'Immaculée Conception. Autrement dit, elle est la première bénéficiaire du mystère de la croix, par une grâce qui la préserve du péché originel et qui lui donne le salut éternel. Marie est donc la seule personne humaine qui soit l'Immaculée Conception, qui soit conçue sans le péché originel. Elle est donc la toute pure, la Sainte Immaculée, l'image même de ce qu'est l'Église, qui elle a été purifiée par le sang du Christ sur la croix. L'Église est née du côté ouvert de Jésus, purifiée à tout jamais par le sang de la croix. Marie est l'icône même de l'Église. Elle est singulièrement ce que l'Église est pluriellement. Mes chers amis, pourquoi le Seigneur a fait de Marie l'Immaculée Conception ? L'oraison nous dit, le Seigneur voulait une demeure digne de lui. Il ne pouvait pas concevoir de naître d'une femme qui aurait été entachée par un petit nom, même un petit nom. Il fallait absolument un oui plénier, un oui sans équivoque, un oui de toute sa personne. Quand Marie dit à l'ange Gabriel que tout se fasse pour moi selon ta parole, le fiat de Marie, le oui de Marie, c'est le oui de toute sa vie, de sa conception jusqu'à son Assomption.
le oui. Et bien sûr, le oui de l'éternité, évidemment. Marie dit oui à Dieu. Et en disant oui, le mystère de l'incarnation est possible. Dieu s'est fait homme après avoir recueilli le oui de la Vierge Marie, la mère du Sauveur. Car Dieu ne peut pas s'imposer à l'homme. Il est inconcevable que l'homme puisse être sauvé malgré lui, pour Dieu, puisque le salut n'est autre que de vivre pleinement l'amour de Dieu dans l'éternité. Autrement dit, qui dit amour dit forcément un oui, dit donc un oui plénier de l'amour de Dieu. Si l'homme dit non à Dieu, il ne peut pas connaître le paradis, le ciel, il ne peut pas connaître le royaume de Dieu, puisque le royaume de Dieu est fondé sur un oui qui devient plénitude de grâce. Voilà pourquoi Marie, en disant toujours oui à Dieu, elle est comblée de grâce. Alors, lorsque la Vierge Marie voit l'ange Gabriel qui lui annonce cette grande nouvelle, son cœur est tout prêt pour dire oui. Et en disant oui, Dieu entre dans l'humanité. Il se fait homme, il se fait chair. Mes chers amis, pensez bien que c'est la même chose pour nous. Lorsque Jésus sur la croix, entouré des deux larrons, l'un va insulter le Christ, l'autre va reprendre ce larron pour lui dire « Ne crains-tu pas Dieu ? Nous, ce n'est que justice, ce que nous vivons, mais lui, il est l'innocent. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas inaugurer ton règne. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Mes chers amis, le oui du bon larron est l'expression de l'accueil de la grâce, est l'expression de l'amour même de cet homme qui veut partager l'éternité de Dieu. Le non du mauvais larron est l'expression d'un refus de partager la vie éternelle de Dieu. L'homme reste donc libre devant ce mystère. Voilà pourquoi il ne pouvait pas venir si ce n'était un oui donné comme un oui de plénitude à l'action de Dieu dans le cœur de la Vierge Marie. Quand la femme dira à Jésus, bien plus tard, « Heureuse celle qui t'a porté dans son sein, qui t'a nourri de son lait maternel. » Jésus répondra à la dame, à cette femme, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » La Vierge Marie est celle qui a mis au monde le Fils bien-aimé parce qu'elle est celle qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Mes chers amis, donc la Vierge Marie est le modèle par excellence. Elle nous montre le chemin. Elle est en quelque sorte, veuillez m'excuser par l'expression que je vais utiliser, qui semble un peu inadéquate, elle est en quelque sorte le GPS pour aller vers Dieu. Puisque vous prenez un GPS pour aller dans une ville que vous ne connaissez pas, eh bien, elle est un peu comme le GPS qui nous conduit vers Dieu. À la différence que celui-ci, il ne tombe jamais en panne, il n'y a pas de problème de batterie, il n'y a pas de bug informatique. La Vierge Marie, elle est toujours disponible pour nous conduire à Dieu. Et justement, et je terminerai par là, elle vient le révéler de manière singulière, il y a 100 ans, à Fatima. Le cœur immaculé de Marie est notre refuge et notre chemin qui conduit vers Dieu. Tel sera le testament que recevra Lucie, la seule survivante des 3 voyants, voyant que ces 2
cousins partiront rapidement pour le ciel, s'attristant de cela, elle qui serait encore sur terre longtemps pour transmettre le message de Fatima, la Vierge Marie lui dit « Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton chemin qui te mène vers Dieu. » Le cœur immaculé de Marie est donc un chemin qui nous conduit vers Dieu. C'est le plus sûr chemin qui nous conduit vers Dieu. Comme le dira le Père de Montfort, c'est le plus court chemin pour aller à Dieu. La Vierge Marie, son cœur immaculé, nous permet d'être portés par cette mère qui nous conduit à Dieu. Nous ne pouvons en faire l'économie si nous voulons prendre le meilleur chemin. Marie révèle ainsi aux enfants de Fatima que nous devons la prendre pour mère, que nous devons la prier spécialement dans le chapelet, dans le rosaire, afin de méditer avec son cœur les mystères de la vie du Christ, pour ainsi laisser le Christ jaillir par sa grâce dans nos cœurs. Mes chers amis, elle demandera, parce que c'est une demande explicite de Jésus, que l'on consacre, à l'époque, la Russie répandait ses erreurs en octobre 1917, qui vont plonger l'humanité dans un siècle de terreur et de barbarie, comme jamais la terre n'avait vécu. Elle demandera aux enfants, et spécialement à Lucie, que l'on consacre la Russie à son cœur immaculé, que cela soit fait par le pape et les évêques l'entourant. Et il faudra attendre le 25 mars, le jour de l'Annonciation, l'évangile que nous venons d'entendre à l'instant, 1984, pour que le pape venant de ces pays où erre cette idéologie de mort, ce pape qui a fait sa devise « Totus tous, tout à toi Marie », s'imprégnant de l'enseignement du Père de Montfort, ce pape au cœur proche du cœur de la Vierge Marie, consacre la Russie à son cœur immaculé. Mais Lucie demandera au Seigneur Jésus, quand le Jésus apparaîtra à Lucie, voyant que c'est difficile que le pape puisse te consacrer ce pays au cœur immaculé de Marie, qu'il faudra attendre de nombreuses années pour que cela soit réalisé. Pourquoi, Seigneur, ne le fais-tu pas toi-même ? Pourquoi dois-tu avoir besoin du pape et des évêques ? Parce que je veux que l'Église tout entière honore le cœur immaculé de ma mère. Honore le cœur immaculé de ma mère. Je veux que l'Église honore le cœur immaculé de ma mère. C'est l'enseignement que Jésus donne à Lucie. C'est l'enseignement que la Sainte Église nous donne. En honorant le cœur immaculé de Marie, son immaculée conception, nous honorons, nous adorons le cœur de Jésus. Car Marie n'est pas un obstacle. Marie est le miroir du cœur de Jésus. Marie est celle qui nous dit oui au cœur de Jésus, à son cœur plein de miséricorde. Il s'avère aussi que 20-25 ans, grosso modo, après les apparitions de Fatima, en Pologne, une compatriote de Jean-Paul II reçoit la visite du cœur sacré de Jésus, son cœur miséricordieux, révélant au monde « Je veux que le monde honore, vénère, adore mon cœur sacré, plein de miséricorde, car je suis la miséricorde divine. Je veux que le monde vienne boire à la source de la miséricorde divine. » Le cœur immaculé de Marie
nous introduit au cœur miséricordieux de Jésus. Tel est le sens de ce que nous fêtons aujourd'hui. En honorant, en vénérant le cœur immaculé de Marie, nous vénérons ce cœur qui a contemplé et qui nous conduit à la source de la miséricorde divine. Amen.